C'est à Toronto en décembre dernier que se tenait le Congrès international de drones. On y présentait les plus récentes avancées technologiques de l'industrie. Un secteur qui est en évolution autant au plan commercial qu'au plan récréatif. Et c'est dans le secteur récréatif que le gouvernement canadien annonce une série de mesures pour encadrer les drones. Il sera donc maintenant interdit de faire voler son drone la nuit, à moins de 75 mètres d'une personne ou encore d'une habitation. Et on ne pourra pas le faire voler plus haut que 90 mètres et à 9 kilomètres d'un aéroport ou encore d'un héliport. Les réactions des opérateurs professionnels de drones, déjà assujettis à un ensemble de restrictions, sont extrêmement positives. On entrevoit ici la fin d'un certain Far West dans le ciel canadien. On a travaillé avec Ottawa à élaborer quelques règles, ou disons, et à les sensibiliser à ça depuis un certain temps. Mais je pense que c'est nécessaire. Marc Moffat est directeur général du Centre d'excellence sur les drones à Alma, au nord du Québec. Il y a eu peut-être un laisser-aller depuis plusieurs mois, même quelques années, sans trop savoir de quel côté aller. Puis de plus en plus, il y avait des infractions. C'est malheureux parce que c'est probablement un mal nécessaire pour les quelques personnes qui sont qui manquent de civilité avec leur drone. Ce sont ces drones-là. Je veux dire que c'est probablement les plus dangereux parce que les autres font partie de quand il y a des agents immobiliers, des gens qui vont tourner un mariage, des choses comme ça. Là, ça devient des opérations qui sont spécialisées. Les utilisateurs vont avoir un certificat d'opération aérienne spécialisé. C'est approuvé, préapprouvé, et les gens ont suivi, ceux qui vont les opérer, ont suivi une formation et ils connaissent les règlements et ils vont adhérer aux règles et aux guides qu'ils acceptent. Tandis que le récréatif, c'est aller chez Best Buy et aller acheter son drone puis aller se promener, puis un petit oiseau, là. Donc il y a moins de danger, mais plus que ça, il y a beaucoup de danger. Surtout quand un avion arrive à 400-500 km/h. Même si c'est 1 kilo, ça fait beaucoup de dommages et ça peut être très mortel. La situation canadienne n'est pas unique. Si au Canada, on n'a pas le droit de faire voler un drone récréatif à plus de 90 mètres, en France, par exemple, l'altitude peut atteindre 150 mètres, selon un nouveau code annoncé également récemment là-bas. La question n'épargne en fait aucun pays. Tout récemment, les autorités de la ville de Hangzhou, dans le sud de la Chine, ont annoncé avoir procédé à l'arrestation d'un droniste de 23 ans qui avait eu l'idée d'envoyer son drone filmer de très près et à 450 mètres d'altitude les avions à l'approche de l'aéroport, et ce, sur fond de soleil couchant. C'est très accessible, là, comme vous savez, là, ça va de 1000 à 1500 $ et même moins. Là. Puis ça fait de très belles images, de belle qualité quand même, là, avec les petites caméras, là, haute résolution qu'ils fournissent avec les systèmes normalement. Mais les gens, puis c'est une problématique justement dans les aéroports, ça fait de super belles images avec un avion en approche, mais on comprend que c'est un des sites à peu près les plus dangereux lorsque les avions sont vulnérables. Bernard Gervais est président et directeur général de l'Association canadienne des propriétaires et pilotes d'aéronefs. Donc, ça sert justement à réglementer ça, à sensibiliser. Puis vous avez parlé justement des forces policières. Il y a des sites web aussi des Transports Canada, ce qu'on peut dénoncer. Les gens qui le font illégalement. Puis le 75 mètres, là, à partir des bâtiments, je pense que qu'est-ce qu'ils cherchent à rejoindre là, c'est que les gens vont l'utiliser dans les secteurs résidentiels ou près des écoles. Donc, ça va forcer les gens à se trouver des enlieux plus propices, là, des endroits plus propices justement pour l'utilisation du drone, les sortir des quartiers résidentiels, parce que non seulement il y a un aspect sécuritaire, mais il y a un aspect aussi vie privée que je pense qu'ils essayent de résoudre par ça aussi. Mais encore là, c'est d'être capable justement de coincer ces gens-là qui vont le faire de façon illégale. De plus en plus, je pense que les gens, que ce soit la GRC ou la Sûreté du Québec, vont être sensibilisés. Parce que même là, ça, on veut dire, il y a peut-être une réglementation en place, mais si les agents de la Sûreté du Québec, par exemple, ne sont pas familiers avec la réglementation, ben c'est dur d'intervenir. Donc, je pense qu'on va en venir à ça éventuellement. Puis même à ça, la façon que j'ai peut-être plutôt rumeurs, là, mais dire il y a des gens au commercial qui se font prendre, qui sont prêts à offrir un service sans permis de vol, vont prendre le risque de se faire prendre par Transport Canada et par la suite vont négocier justement les amendes à la baisse. Donc, il y a encore pas mal de travail à faire quand même là, dans ce sens-là. Aux Canadiens qui recevront dorénavant un drone, par exemple, en cadeau, il faudra leur dire de ne pas oublier de lire le manuel d'instruction. Les contrevenants s'exposent à une amende pouvant atteindre maintenant 3 000 $ canadiens. Un reportage de Radio-Canada International.